Alors, une nouvelle vidéo pour expliquer la correction du devoir 2. Alors, vous avez tout par écrit, mais je vais quand même expliquer dans cette vidéo alors, les questions 3.3 et 3.4 de l'exercice 1 qui étaient les plus difficiles. Alors, donc nous avons la question 3.3 qui il fallait en fait justifier l'allure de la courbe de suivi conductimétrique du dosage de l'ammoniac NH3 par les ions H3O+ de l'acide chlorhydrique. Je resituerai tout à l'heure un peu le contexte de l'exercice. Pour la question 3-4, ça sera indispensable. Là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. Il ne suffisait pas juste de commenter la courbe, de dire que ça augmentait, puis après, l'équivalent, ça augmentait encore plus. Donc, il fallait justifier assez rigoureusement l'évolution de cette conductivité. Alors, pour bien l'expliquer, il faut avoir fait ce petit schéma et avoir bien intégré quelle était l'espèce titrante, quelle était l'espèce titrée, les ions spectateurs, avoir bien intégré l'équation bilan de la réaction et avoir compris qu'on pouvait ne le justifier qu'avec la loi de Colroche qui exprime la conductivité d'une solution en fonction des concentrations des ions. Ce sont les ions qui sont responsables de la conductivité. On s'intéresse à l'évolution de la conductivité de la solution, celle qui est dans le bécher. Alors, ce n'est pas un détail ce que je dis là. C'est tellement évident que on le perd peut-être de vue, mais c'est la conductivité, donc ici, dans le bécher de titrage. Bon, je ne vais pas tout écrire, c'est-à-dire ici, là, hein, là-dedans. Comment justifier que la conductivité de la solution dans le bécher augmente avant l'équivalence et augmente encore plus après l'équivalence? Donc, on se base sur cette loi de Colroche qui dit que la conductivité de la solution dépend de la concentration des ions qui interviennent. Alors attention, on avait dit aussi dans un autre moment que la conductivité est proportionnelle à la concentration. Quand il n'y a qu'un seul soluté, là il y a plusieurs solutés ioniques. Donc là, la conductivité de la solution n'est pas proportionnelle à la concentration de l'ion, puisqu'il y en a plusieurs, c'est plus compliqué. 3 ions dont les concentrations dans le bécher ne sont pas identiques forcément. Voilà, ce n'est pas forcément identique ces 3 concentrations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc décomposé en 2 parties avant l'équivalence, après l'équivalence. Bien avoir compris qui était spectateur, qui était titrant, qui était titré, qui était formé, produit de la réaction. Alors, il est évident que là, NH3 et H2O, ce sont des molécules, ce ne sont pas des ions, ils n'interviennent pas dans la conductivité. Alors, on s'intéresse qu'aux ions. Spectateurs ou pas? Là, les ions spectateurs ont leur influence sur l'évolution de la conductivité. Les ions spectateurs n'influencent pas la valeur du volume équivalent, mais comment évolue la conductivité? Oui, ils influencent cela. Alors, avant l'équivalence, H3+, c'est de l'espèce titrante. Je le verse dans le bécher. Il est de suite consommé par un H3. Donc, avant l'équivalence, la concentration de H3+, elle reste nulle. Celle moins avant l'équivalence, je le verse, il ne réagit pas, il est spectateur, sa concentration dans le bécher augmente. NH4+, c'est un produit de la réaction, il se forme au fur et à mesure de la réaction entre NH3 et H3+, sa concentration augmente. Donc on a 2 termes qui augmentent avant l'équivalence, donc globalement la conductivité augmente. Bon. C'est la partie la plus facile. Après l'équivalence, je continue à verser H3+, hop, j'arrive à l'équivalence, et je continue encore à verser H3+, Cl-. Je dépasse l'équivalence. Que se passe-t-il? H3+, il est en excès puisqu'il n'y a plus de NH3 pour réagir avec H3+. Donc, il n'y a plus de NH3 là. Hop, je rajoute du H3+, il devient en excès. Donc, sa concentration augmente après l'équivalence. Cl-, même explication de tout à l'heure. NH4+, alors c'est un petit peu plus subtil. La concentration après l'équivalence, elle n'est pas nulle puisque il s'en est formé avant l'équivalence. Elle est constante en fait. La concentration là, elle est constante.
ici avec constante. Voilà. Alors, ça augmente aussi. Mais, comment on justifie que l'augmentation est plus forte après qu'avant l'équivalence? Puisque là, j'ai deux ions qui provoquent l'augmentation de la conductivité et là également deux ions qui provoquent l'augmentation de la conductivité. J'ai un terme commun. Alors, on va pas dans le détail des explications. J'ai un terme commun ici et ici là. C'est le même. Donc, je vais comparer que le terme qui diffère. Le terme qui diffère, je vais changer de couleur, je vais mettre comme ça. Le terme qui diffère, c'est celui-ci avec celui-ci. Voilà. Bon, étant dit que l'augmentation de la concentration NH4+ et NH3O+ augmente de la même façon. Bon. On ne va pas aussi loin dans l'explication, mais vu que les nombres stoichiométriques sont tous égaux, c'est le cas ici. Il faut comparer la constante qui est devant, du coup. La constante qui est devant, quelle est la plus grande? Et avec les données de l'exercice, la plus grande, on va chercher ici, c'est celle de H3O+, comparée à celle de NH4+. Donc, c'est dans le deuxième cas, après l'équivalence, que l'augmentation de la conductivité est la plus grande. Attention, on ne peut pas se contenter de dire je verse des ions, donc la conductivité augmente. Les ions sont consommés en partie. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut aller aussi loin dans l'explication. Pas faire de calcul, c'est une interprétation qualitative et pas quantitative. On ne fait pas de calcul. Donc, qualitativement, on peut quand même aller assez loin dans l'explication. Bon, ensuite la 3-4, qui était la plus compliquée. Alors déjà, il fallait comprendre plusieurs choses. Il fallait comprendre que d'abord, on extrait le NH3. Donc, on a une solution de liquide d'entretien de canalisation qui contient de l'ammoniac. On veut doser uniquement l'ammoniac. Ça contient aussi de H au moins. Mais en portant à ébullition ici le mélange, on extrait le NH3. Le gaz NH3 vient barboter dans la solution S. Et après, tout le NH3 là-dedans, dans les 10 ml, se retrouve dans les 100 ml de solution S. Allez, cette histoire de 10 ml et de 100 ml, ça vous a posé des problèmes. Donc, j'extrais le NH3 et ensuite, le NH3, dans la solution S, je le titre par le fameux titrage conductimétrique. Voilà, ici, là. Je le titre. Dans 100 ml de solution S, le NH3 contenu, je le titre. Mais en fait, ce qu'il fallait avoir intégré, c'est que, je l'avais précisé ici, c'est que tout le NH3 que je titre dans la solution S est contenu dans les 10 ml de liquide de canalisation, de liquide d'entretien. Puisque j'extrais le NH3 et toute la totalité se retrouve ici, dans la solution S, que je titre par la suite. Donc, il était inutile de raisonner, comme on le verra, en concentration, mais il valait mieux raisonner en quantité de matière ou en masse. On pouvait, en concentration, s'en sortir, mais à condition de faire très attention au volume utilisé. Bon, bien poser les règles au départ, là, bien essayer de voir la démarche qu'on doit, la démarche scientifique qu'on doit fournir, et pas partir un peu comme ça, la fleur au fusil, un peu n'importe comment. Je veux calculer le pourcentage massique, ici, là. Quelle masse de NH3 dans une certaine masse de liquide de canalisation? Au départ, j'en ai 10 ml. C'est sur ces 10 ml que je vais raisonner. Puisque j'extrais le NH3 et je titre. Titrage de NH3 d'ailleurs. J'aurais pu le rajouter. Voilà. Donc 10 ml, j'extrais le NH3. La totalité de l'ammoniac NH3 se retrouve ici, que je titre par H3O+. Donc il me faut ici la masse que j'ai appelée M, liquide de canalisation pour simplifier, correspondant aux 10 ml,
Et la masse de NH3 ici que je vais trouver grâce au titrage. Donc déjà, on a bien intégré qu'il y avait un titrage, donc il faut faire le raisonnement d'un titrage. La masse de NH3 contenue dans 100 ml de solution S et donc dans 10 ml de liquide de canalisation. En fait, les 100 ml de solution S, on s'en fiche. Ils n'ont pas d'importance dans le raisonnement ici. Enfin, en tout cas, si on raisonne en quantité de matière. Si on raisonne en concentration, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Là, c'est 10 ml de liquide de canalisation, ils ont une certaine masse. Dedans, il y a du NH3. Et la masse de NH3 contenue dans ces 10 ml, je le trouve par le titrage. D'abord, la masse de NH3 dans titré. Donc, je raisonne pour un titrage. À l'équivalence, les réactifs sont en train de trouver les proportions stoichiométriques. Voilà. Je ne cherche pas à déterminer la concentration molaire de NH3 là. Je reste en nombre de moles et après en masse. Et la masse que je vais trouver ici, alors là, je peux faire le calcul. Là, je n'ai pas fait le calcul ici. J'aurais pu très bien le faire si vous trouvez que là, c'est un peu compliqué au niveau expression littérale. Là, je fais le calcul. Concentration de l'espèce titrante fois le volume versé à l'équivalence fois la masse de NH3. Ça me donne la masse de NH3 dans 10 ml directement de liquide de canalisation. Je l'ai expliqué juste avant. Là. Je l'ai expliqué juste avant. Il est là le point crucial. La solution S et ses 100 ml, c'est juste un intermédiaire qui ne nous sert pas. La totalité du NH3 là-dedans se retrouve là-dedans et on le titre. Et après, je n'ai plus qu'à trouver la masse, comme je le disais, la masse de liquide de canalisation qui correspond à 10 millilitres. Puisqu'il faut qu'il y ait une correspondance entre la masse de NH3, là c'est dans 10 millilitres de liquide de canalisation, voilà. Et la masse ici. Si je calcule la masse pour un litre de liquide de canalisation et là que j'ai trouvé la masse de NH3 dans 10 millilitres de liquide de canalisation, ça ne va pas. Il n'y a aucune cohérence. Masse de NH3 dans 10 millilitres de liquide de canalisation et la masse de 10 millilitres de liquide de canalisation. Là, c'est cohérent. Et pour trouver ça, il faut utiliser la masse volumique qui était calculée dans une question avant. Voilà. On met tout ça dans le pourcentage massique et on trouve un pourcentage compris entre les 0,1 et les 0,5% annoncés. Donc la vraie conclusion qu'on attendait de vous, en fait, c'est de dire que la bouteille elle est neuve. Puisqu'on dit dans l'énoncé, il faut bien lire l'énoncé, hein, le gaz ammoniaque dans le pourcentage massique de la solution est compris entre 0,1 et 0,5% dans une bouteille neuve. Voilà. Bon. Et surtout pas essayer de magouiller le résultat, ça va se voir. Le prof, enfin moi en l'occurrence ici, ça se voit. Voilà. Voilà pour cette question qui était la plus difficile, voilà, mais qui était largement à votre portée. Donc comprendre le protocole expérimental, quand je lis là, le protocole expérimental, là, voilà, je dois comprendre ça. Je me fais des petits schémas explicatifs. Ça, ce n'était pas obligatoire de le mettre dans la copie, voilà, mais ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.